Avant de regarder cette vidéo, je vous invite à cliquer ici pour voir ma dernière vidéo sur l'horoscope. Si vous ne l'avez pas vue, vous risquez de ne pas bien comprendre celle-ci. Et tant que vous y êtes, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. Bonjour. Suite à ma dernière vidéo, je me suis dit que ce serait sympa de pousser le truc un peu plus loin et de reproduire moi-même une partie de l'expérience de Forer. Et bien c'est ce que j'ai fait. Pour rappel, l'expérience de Forer a consisté à réunir 39 de ses étudiants, à leur faire remplir un questionnaire avec des questions sur eux, quels sont leurs styles musicaux, quels sont leurs passe-temps, enfin voilà, etc., etc. Quelques jours plus tard, il leur a donné un texte en leur faisant croire que chaque texte était écrit spécialement pour chaque étudiant. Alors qu'en fait c'était faux, tous les textes étaient les mêmes. Alors voilà comment je me suis organisé pour mettre en place moi-même cette expérience. Tout d'abord, j'ai pris contact avec une enseignante de l'UT de Limoges pour qu'elle puisse me trouver quelques candidats potentiels parmi les étudiants de l'UT. Ensuite, j'ai eu la liste des mails des étudiants, j'ai créé un mail bidon et j'ai envoyé un message dans lequel il y avait le lien sur un formulaire. Alors ce formulaire, c'est tout bêtement un questionnaire que j'ai créé. Alors comment? En fait, j'ai simplement cherché sur internet des questionnaires de psychologie et de personnalité. J'ai pris des questions comme ça à droite à gauche, je les ai agrégées et puis j'ai envoyé ça aux étudiants. Dans le mail, j'ai commencé à me faire passer pour une équipe de chercheurs. Je dis qu'on était une équipe de chercheurs qui travaillions sur un nouveau genre de test de personnalité. L'idée, c'était de crédibiliser un petit peu ça pour que les étudiants remplissent le questionnaire avec sérieux et fassent l'expérience avec sérieux. Une fois les questionnaires remplis et renvoyés, je leur ai donné rendez-vous 15 jours plus tard en amphithéâtre à l'IUT. Et bien évidemment, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les questionnaires qu'ils remplissaient, jamais ils n'ont été regardés et que tous les textes qu'ils allaient lire, tous les textes sont exactement identiques à la virgule près. Et cette restitution a été filmée. Alors juste avant de vous la montrer, quelques petites précisions et quelques petits rappels sur l'effet Barnum. Rappelez-vous, il faut 3 paramètres pour que l'effet Barnum puisse fonctionner correctement. Le premier, en fait, il est déjà rempli. Il est rempli intrinsèquement par rapport au texte. C'est que le texte doit comporter des traits majoritairement positifs. L'idée, c'est de renforcer la probabilité pour que le texte colle à la plupart des personnes. Deuxième paramètre très important, vous allez le comprendre un peu plus tard dans la vidéo, c'est l'autorité de l'évaluateur. Il faut que dans l'esprit de tous les sujets, l'évaluateur qui fait passer le test et une compétence et une légitimité à faire ce test. Et enfin, troisième paramètre, et non des moindres également, il faut que chaque sujet soit convaincu que son texte s'applique à lui et à lui tout seul. Nous allons maintenant décortiquer la vidéo que nous avons tournée. Simplement, j'aimerais vous préciser que pour des raisons techniques et pratiques, les prises de vue n'ont pas forcément été simples à prendre parce que je ne voulais pas que les caméras à l'intérieur de l'amphithéâtre ne soient trop perturbantes pour les étudiants et pour pas que ça fausse le test. C'est parti, on regarde. Merci beaucoup d'avoir pris part au test. Alors je sais, c'était un petit peu flou. On n'a pas pu trop vous en dire. Je ne peux pas encore trop vous en dire pour le moment. Tout ce que je peux vous dire en fait, c'est que je suis rattaché à une équipe de chercheurs qui travaillent sur des tests psychologiques et des tests de personnalité. Et du coup, c'est ce à quoi vous avez été soumis. Donc vous avez tous répondu à ce questionnaire. Donc là, vous comprenez qu'on vient de remplir le premier paramètre. Là, j'enfonce encore un peu plus le clou. Je leur avais déjà dit par mail que j'étais rattaché à une équipe de recherche sur les tests de personnalité psychologique. Là, je veux vraiment qu'ils soient persuadés que je suis chercheur. Je veux que mon autorité soit établie et qu'il n'y ait pas de doute quant à mon identité et quant à ce que je fais. Et la deuxième chose aussi qui fait un peu plus pression, c'est le fait que les étudiants soient dans l'enceinte de leur université. Et quelque chose de très officiel pour eux. Potentiellement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose de sérieux. On continue. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le texte que vous avez devant vous n'a pas été généré algorithmiquement, d'accord? Il a vraiment été écrit à la main pour chacun d'entre vous, ok? Donc on a fait ça en équipe. Chaque texte est vraiment unique, il est vraiment spécifique pour vous. Pose une dernière fois, alors là également très important, on vient de remplir le troisième paramètre. Le texte n'est applicable qu'à l'étudiant qui le lit. D'accord, donc ça c'est super important, il faut que chaque étudiant soit persuadé que le texte qu'il a sous les yeux s'applique à lui et lui tout seul. Vous remarquerez que j'ai dit autre chose, je dis que le texte n'a pas été généré algorithmiquement, mais a été fait à la main. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien pour la simple et bonne raison que le fait que le texte ait été rédigé à la main, le sujet dans sa tête va se dire, le texte que j'ai devant moi, c'est un texte qui a été rédigé par une personne qui a pris le temps d'analyser mon questionnaire et qui a pris le temps d'écrire ce texte. Du coup, ça va encore peser dans la balance. Suite à ça, je leur ai demandé d'ouvrir le texte, de le lire et à la fin de le noter entre 1 et 5. 5, le texte leur correspond tout à fait. 1, le texte ne leur correspond pas du tout. Donc ils ont pris le temps de lire le texte, ils ont noté
Et à la suite de ça, j'ai ramassé les feuilles pour pouvoir faire la moyenne des notes. Alors pour rappel, la moyenne de l'expérience de Forer était de 4,26. Donc forcément, mon objectif, c'était de voir si j'arrivais au moins à atteindre cette moyenne de 4,26. Et vous allez voir, ça va être assez intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que au moment où je ramasse les textes, je suis quasiment persuadé dans ma tête que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que je me dis, il y a forcément quelque chose que j'ai mal fait, il y a un paramètre que j'ai oublié ou que j'ai mal conditionné. Je savais pas trop, j'étais vraiment pas sûr de moi. Je ramasse les textes, et là, je viens poser la pile sur le bureau en bas, et la première feuille que je vois la note, et c'est un 5 sur 5. Là, bon, je calme un petit peu ma joie quand même, mais je me dis, c'est bien parti. Et à ce moment-là, Erwan, qui filmait les étudiants, vient m'aider pour calculer la moyenne. Et là, on passe les feuilles et on voit 5, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 5, et ça n'arrêtait pas. Et là, je me suis dit, je pense que ça a marché. Ce qu'il faut que vous sachiez, donc la moyenne est très bonne. La moyenne est de 4,23. On est quasiment sur la moyenne initiale. Et donc, nous obtenons la moyenne de 4,23. Donc, vous vous rappelez, hein, la moyenne de Forer était de 4,26, donc à 3 centièmes. On est vraiment pas mal. Si vous voulez comparer les résultats avec l'expérience de Forer, je vous ai laissé en description les comparatifs avec les tableaux de répartition de chaque expérience. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans cette expérience, c'est que quasiment la moitié du travail est réalisé avant que les étudiants lisent le texte. Il y a tout un travail de conditionnement, et notamment par rapport à ces deux premiers paramètres. Et si ces deux premiers paramètres sont respectés, vous avez déjà fait la plupart du travail. Et ensuite, les étudiants n'ont plus qu'à lire le texte et ils sont déjà convaincus, presque, que le texte va leur correspondre. Et à la fin de l'expérience, il a fallu que je révèle ma véritable identité aux étudiants. Alors j'avais un petit peu peur qu'ils le prennent mal, j'avais un peu peur qu'ils se sentent floués, qu'ils se sentent trompés. Et en fait, pas du tout, ils ont super bien réagi. Ça m'a permis de leur montrer ce qu'était l'effet Barnum et de faire le lien avec l'horoscope. Et vraiment, ils ont été adorables, ils ont posé plein de questions, ils ont super bien réagi, et s'ils regardent la vidéo, je les remercie. Et suite à ça, j'ai demandé à 3 ou 4 étudiants qui avaient mis une note de 5 ou de 4 sur 5 de venir me voir pour faire une petite interview, pour leur poser des questions sur ce qui s'est passé dans leur tête. Fait intéressant, un premier étudiant m'a dit qu'il avait hésité entre la note de 1 et la note de 5. J'ai trouvé ça assez intéressant et je lui ai demandé pourquoi il a eu cette hésitation et pourquoi finalement il a mis 5. J'ai douté entre 1 et 5 parce que à la fin du texte, je me suis rendu compte en fait que les critères revenaient à se répéter souvent. Soit d'un côté on était d'une facette et l'autre d'un autre côté d'une autre facette. Le fait que au début vous avez dit que vous étiez chercheur, j'ai essayé de jouer le jeu. Et donc ça, ce témoignage, je trouve qu'il illustre parfaitement l'effet Barnum, il illustre parfaitement le résultat de l'expérience. Le texte en lui-même ne suffit pas. C'était d'ailleurs assez intéressant quand les étudiants savaient ce qui s'était passé, savaient que tous les textes étaient identiques, ils se sont mis à relire le texte et je les voyais en fait, ils se rendaient compte que le texte ne voulait strictement rien dire, il n'y a que des généralités, il y a que des choses très très vagues qui font juste que ça colle à peu près à tout le monde. Et je pense qu'inconsciemment, quand ils ont lu le texte la première fois, ils se sont rendus compte, mais ils étaient tellement conditionnés au fait que le texte avait été écrit pour eux et que je faisais autorité, voilà quoi. Et enfin, une anecdote assez drôle, il y a une étudiante qui est arrivée et en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que chaque étudiant avait dû faire un code, avait dû écrire un code lorsqu'il avait rempli son questionnaire pour pouvoir s'identifier. En fait, j'avais fait ça tout simplement pour garantir l'anonymat, je voulais pas que les étudiants puissent penser que les réponses au questionnaire puissent être reliées à leur identité. Et donc du coup, l'étudiante en question avait oublié son code et donc du coup, ne pouvait pas retrouver sa feuille. Certains étudiants s'étaient désistés et donc il y en avait 2 ou 3 et il restait 2 ou 3 feuilles qui étaient sans personne devant. Et là, je me suis dit, on va tenter quelque chose. J'ai dit à l'étudiante de se placer devant l'une des feuilles au hasard. Elle lirait le texte et puis elle verrait bien si le texte lui correspondrait ou pas. Et donc c'est assez drôle parce que cette étudiante, en l'occurrence, a mis 5 sur 5 parce qu'elle était persuadée, par chance, d'être tombée sur son texte, alors que de toute façon, tous les textes étaient identiques. J'ai une personnalité qui va facilement d'un extrême à l'autre. Du coup, le texte, il correspondait quoi qu'il dise. La seule chose qui m'est passée par la tête, c'est que c'était mon texte et que j'étais idiote et que je savais pas retenir mon code. Alors voilà, je suis très très content d'avoir fait cette expérience. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. J'espère que ça vous a plu en tout cas, parce que j'aimerais bien réitérer ça et vous présenter d'autres expériences. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous avez envie de voir un petit peu plus de choses comme ça.
En tout cas, je remercie vraiment tous les étudiants qui ont joué le jeu et qui ont participé à cette expérience. C'était vraiment une expérience formidable pour moi aussi. Et je tiens également à remercier l'IUT du Limousin, Aurore Famille et Sabine Rouanet plus particulièrement pour m'avoir aidé à la réalisation de cette vidéo et de cette expérience. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine.